Lorsqu'une personne se tourne avec confiance vers le Seigneur et lui marque sa dépendance, et donc accueille la grâce de Dieu dans sa vie, eh bien le Saint-Esprit se met progressivement à développer dans cette personne un comportement nouveau, une construction progressive de ce comportement qu'on appelle la sanctification, ou si vous voulez, la mise en œuvre pratique de l'image de Jésus dans sa vie. Eh bien, c'est cela que j'aimerais que nous observions un peu aujourd'hui à partir de ce que l'apôtre Paul nous recommande dans la lettre aux Philippiens, dont nous avons déjà entendu un morceau tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui agit ainsi en collaboration avec la personne, et c'est une transformation menée pas à pas. Voici ce qu'il nous en dit donc dans le chapitre 2, au début. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes à tout point et tout en lui montrait qu'il était un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut, avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Voilà une manière de réussir sa vie. Et vous avez certainement remarqué le caractère tout à fait pratique des recommandations de Paul. Et les ressources qu'il nous propose ainsi, bien, j'aimerais m'arrêter là-dessus, et c'est là qu'il faut que nous puisions tous les jours, et aussi que nous évitions les fausses pistes qui nous sont ainsi indiquées. Ce sont les caractéristiques pratiques de la mentalité qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, comme il nous est dit au verset 5. C'est la mentalité d'une vie digne de l'évangile de Christ. Paul le disait déjà dans le chapitre 1er. Et depuis que nous sommes unis avec Christ, eh bien nous avons reçu un certain nombre de cadeaux. Des cadeaux d'un type tout à fait nouveau. Et cela va se manifester et se développer sous la forme d'attitudes nouvelles, différentes, peu habituelles ailleurs. Eh bien, prenez-les comme signe de l'action de Dieu parmi nous, pour nous et à travers nous aussi vers les autres. N'est-ce pas autant de signes que Dieu a un projet pour nous? Et je crois que ce mot est important. Pour nous et à travers nous. Ce sont les signes de sa bonté, de sa personnalité qui se mettent en place dans l'Église de Christ, dans tout notre environnement. Je parlais de cadeaux. Eh bien, il y en a plusieurs, je vous les rappelle. Dans le Christ, un réconfort, une consolation.
C'est-à-dire que vivre avec Christ, c'est vivre dans une perspective longue, perspective très longue même. Et cela permet aussi d'avoir des motivations renouvelées. Cela permet d'encaisser certaines déceptions, certaines injustices, certains retards. C'est lui qui est le maître des événements, le maître de l'univers, et le souverain qui, comme nous l'avons vu quand nous avons parlé de Job, qui aura le dernier mot sur cette terre. N'est-ce pas extrêmement important? Il y a aussi le cadeau d'un amour et d'un encouragement. Dans l'amour, un encouragement, pardon. C'est être sûr de n'être jamais seul. Jamais seul en face des circonstances qui surviennent, qui parfois sont assez rudes. Et il y a donc toujours un frère, toujours une sœur qui sont prêts à nous soutenir, qui prient pour nous, même sans que nous le sachions. Et que, aussi, dans l'autre sens, j'ai la joie d'encourager, de soutenir tel frère, telle sœur, par mon amour pratique. Un autre cadeau, c'est par l'Esprit une communion entre vous. L'intercession, c'est une chaîne de soutien entre tous les chrétiens, aussi bien ici que dans le monde entier. Et il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus qu'un seul recours, à part le Seigneur, eh bien, c'est de savoir que partout ailleurs, dans le monde entier, et très loin de chez eux parfois, on prie pour eux, on les soutient auprès du Seigneur. Une chaîne de soutien, et ensuite aussi de la tendresse et de la compassion les uns pour les autres. C'est ce que l'Esprit du Seigneur sème toujours à nouveau entre les membres de cette famille pour surmonter toutes sortes de différences. Les différences parfois effrayent certaines personnes, et nous pouvons aussi les voir autrement. Les voir plutôt comme une différence, comme une richesse. Je parlais donc de cadeaux. Je voudrais aussi parler des attitudes que cela entraîne. D'abord, il y a l'unité au verset 2. Le Saint-Esprit crée entre nous une manière commune d'aborder les événements. Non pas une manière unique de penser, mais une manière commune d'aborder les événements, d'aborder les autres, en accueillant l'autre. Et aussi en sachant que le Seigneur est maître des événements au-dessus de tout ce qui se passe. Donc, l'autre est aussi, comme nous le dit ici l'apôtre Paul, une personne plus importante que moi. Et ça, c'était quelque chose qui est très important, parce que c'est ainsi qu'il s'agit de voir les autres. Une telle attitude conduit forcément à une unité d'amour. Avec l'unité, il y a aussi l'humilité. Les doigts froids, c'est pas pratique. L'humilité, parce que quand la grâce remplit le cœur, eh bien j'apprends à mieux voir, me voir et me connaître, et donc débusquer aussi les illusions que j'ai sur moi-même. Je m'aperçois aussi que l'autre est parfois plus intelligent, plus capable, plus fidèle que moi, et donc puisque je l'aime, eh bien je vais aussi ne pas me gêner pour le dire et agir en fonction de cela. Il doit avoir plus de place, il peut avoir une place plus grande que la mienne. Et c'est donc lui et elle que je vais mettre en avant et que je vais faire valoir chaque fois que l'occasion s'en présente. Donc d'abord, cet amour, cette humilité, mais aussi l'entraide. Une réaction logique quand on est membre d'un même corps, d'une même famille. On peut accueillir l'autre dans l'immense famille chrétienne comme vraiment un frère, une sœur, en laissant toutes les différences de côté et plutôt en se réjouissant des différences. Une humilité sincère parce que l'amour fraternel ouvre les yeux sur les intérêts, sur les qualités de l'autre et libère ainsi l'esprit, mon esprit de la tendance à la rivalité, à la contestation. C'est parce que l'autre continue à recevoir encore ces quatre cadeaux que je viens d'évoquer, eh bien,
le chrétien est appelé à développer sans cesse ces 3 attitudes que je viens de vous dire, et ça permet ainsi de progresser. Progresser toujours et encore dans l'unité, dans l'humilité et dans l'entraide. Et c'est ainsi qu'on fait fructifier son salut avec crainte et respect, comme nous est dit au verset 12. Ce verset 12 est malheureusement souvent mal compris, en particulier à cause de la version seconde, qui dit travailler à son salut, qui donne donc un peu l'impression que c'est par moi-même que j'obtiens ce salut. La réalité est tout à fait autre. Et si on regarde d'autres traductions, on se rend compte, la version Semeur par exemple, mettez en œuvre concrètement votre salut. Ou bien, j'ai trouvé la traduction, figurez-vous, la traduction en alsacien dit très bien les choses. Elle nous dit, Horte, dass eure Rettung sich auswirkt. Ou alors, si vous voulez, je traduis, veillez à ce que votre salut produise tous ses effets pratiques. Lisez la traduction en alsacien, elle est excellente. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup parmi nous qui peuvent en profiter, mais c'est vraiment un beau travail. Voilà donc comment Paul conçoit la signification de la sanctification dans le quotidien. Et voilà la manière chrétienne de réussir sa vie. Réussir sa vie, ce n'est pas une expression que vous trouverez dans la Bible. Mais Paul n'emploie pas ces mots-là parce qu'elle implique que c'est moi qui vais faire les choses, alors que la parole de Dieu dit en fait le contraire. Ce n'est pas moi l'acteur décisif, c'est le Seigneur qui fait les choses. Et sans Christ, eh bien, il n'y a rien de durable que je puisse faire. Il nous rappelle d'ailleurs c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire selon son projet plein d'amour. Dieu a un projet pour nous plein d'amour, nous est-il dit, ou alors un projet bienveillant selon les versions. Il en est lui, le maître d'œuvre, et il connaît si bien le caractère limité de nos moyens, eh bien qu'il agit en nous pour produire d'abord le vouloir, et ça m'impressionne parce que pour faire quelque chose, il faut naturellement commencer par le vouloir, mais il veille aussi à ce que les moyens pour leur réalisation eh bien, soient là, et il nous donne aussi le faire. Nous sommes les petits collaborateurs de Dieu dans un projet plein d'amour dont il se charge pour qu'il réussisse et qu'il bénéficie non pas seulement à nous, mais aussi à d'autres. Mais il se trouve malheureusement que nous sommes parfois bien inconscients et inconséquents aussi dans la vie pratique. Et je voudrais m'arrêter un peu à cela. Parce que l'opposé de l'humilité, eh bien, c'est l'esprit de rivalité, de contestation dont parle l'apôtre Paul. La manière de se mettre en avant. Pourquoi est-ce que je m'abaisserais alors que les autres le font déjà si souvent? Est-ce que c'est bien vrai que les autres m'abaissent? Est-ce que ce ne serait pas par hasard des choses qui tournent là-haut dans ma tête et que je projette sur les autres dans mon orgueil? Ils ne m'abaissent pas du tout, parce qu'après tout, ce serait même assez ingrat de le supposer. D'abord, ils m'accueillent parmi eux, et ensuite ils me font une place, et même ils prient pour moi. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui prouve qu'ils veulent m'abaisser. Et puis, est-ce que ce ne serait pas plus logique aussi de commencer par réviser peut-être la trop belle image que j'ai de moi-même? Est-ce que je veux vraiment entretenir une image fausse vis-à-vis de l'extérieur? Est-ce qu'elle est faite de qualité véritable que je m'imagine? Il doit bien y avoir quelques manques dans cette image-là. Suis-je conséquent dans mon comportement de chrétien, dans tous les domaines de ma vie, domaine marital, domaine familial, domaine professionnel, dans mes relations dans l'Église? Et j'arrête ici l'énumération qui a déjà dû toucher quelques points sensibles, en ce qui me concerne en tout cas. Et il se pourrait aussi que l'inconséquence dont je parlais tout à l'heure se niche encore dans un autre aspect beaucoup plus subtil, et pourtant important. En effet, on peut être attentif à tous ces domaines que je viens de mentionner, mais qui concernent notre vie sur Terre.
qu'est-ce que c'est que notre vie sur Terre? Est-ce que c'est vraiment c'est le seul atout dont nous disposons? Est-ce que cette vie sera réussie si à la fin de ce séjour sur Terre, tout ce que je devais faire est atteint et réalisé? Paul nous dit que si c'est seulement dans cette vie que nous avons mis notre espérance dans le Christ, eh bien nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Pourtant, allez-vous dire, eh bien nous croyons à la résurrection. Nous sommes peut-être même les rares qui y croient encore. Mais est-ce que, je vais poser une question un peu différente, comment est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous limitons notre horizon à cette terre, ou est-ce que nous faisons comme beaucoup de non-croyants, ou est-ce que nous savons, est-ce que nous rappelons toujours à nouveau qu'en fait nous avons une deuxième étape derrière l'horizon de cette terre? Et si cet horizon n'est pas la dernière limite de notre existence, eh bien il faut que la deuxième partie ait vraiment de l'influence sur notre quotidien dès maintenant. Oui, nous croyons à la résurrection du Christ. Nous croyons aussi en la résurrection des enfants de Dieu. Mais il faut donc que cette foi ait des conséquences pratiques qui entraînent vraiment des modifications dans notre comportement. Une foi qui a des conséquences. Vous croyez tous que la terre est ronde, mais qu'est-ce que ça entraîne sur votre comportement? Absolument rien. Parce qu'on casse ça quelque part dans sa mémoire et on en reste là. Il ne faudrait pas que notre foi en la résurrection soit traitée de la même façon. Déclarer sa foi en la résurrection et en la vie éternelle, c'est un bon moyen naturellement de se faire moquer. Mais les auditeurs qui nous entendent parler de résurrection cesseront de se moquer s'ils voient que cette résurrection a un effet transformateur dans notre comportement quotidien. Et ainsi, la mentalité du confesseur va changer aussi l'attitude des autres. En face de la révélation biblique sur ces deux faits essentiels, la résurrection et la vie éternelle, quel poids a l'opinion publique, la mentalité ambiante sur nous? Est-ce que nous casons ça simplement dans notre mémoire, en restant fermes sur notre conviction, ou est-ce que nous en laissons influencer? Il y a quelque temps, je ne connaissais pas un mot que je vais vous dire et que peut-être vous n'avez pas entendu non plus encore, c'est l'agnotologie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est l'art, c'est la science qui permet de créer non pas une nouvelle connaissance, mais de l'ignorance. La technique qui permet de décrédibiliser, de ridiculiser une réalité, un acquis de la science, en le faisant passer pour complètement absurde. Naturellement, le mot est peut-être nouveau, mais la pratique est déjà très ancienne. Les pharaons, vous le savez peut-être, faisaient disparaître toute trace de leurs prédécesseurs dont ils ne voulaient plus qu'on parle. Ça remonte quand même un peu loin, cette agnotologie. Eh bien, la pratique est tellement répandue aujourd'hui aussi sur nos croyances, la manière de ridiculiser, de rendre complètement impossible et impensable des certitudes que le Seigneur lui-même affirme. Et elle s'applique aussi là. Eh bien, ne nous laissons pas impressionner, mais restons fermes sur ce qui est dit là. Ce document-là, eh bien, ne passera jamais. Beaucoup d'autres qui se déclarent définitivement vérifiés, eh bien, un jour vont disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Il y a donc vraiment une autre manière de réussir sa vie. Et pour commencer, eh bien, avouons que la contestation, eh bien, ça ne conduit pas bien loin. Et que l'humilité, eh bien, elle précède la gloire. Ou si vous voulez, on peut aussi tourner les choses dans l'autre sens, eh bien, c'est que l'orgueil conduit à la ruine. Et là, il s'agit de vraiment choisir. Non pas en rester à cette idée qu'on n'a qu'une vie, comme beaucoup de gens le disent,
Non, nous n'avons pas qu'une seule vie, nous en avons deux. Nous vivons la première étape maintenant, qui est une petite étape assez courte et assez décevante, mais nous préparons ainsi la deuxième étape qui, elle, ne sera jamais décevante et qui sera conduite, remplie de la présence du Seigneur. Une vie actuelle assez courte, mais qui prépare la suivante, très longue et infiniment riche de la présence du Seigneur. Le maître d'œuvre qui, lui, sait de quoi il parle et qui ne nous décevra jamais. Et c'est là l'objectif dont il était question tout à l'heure et dont il est question particulièrement dans les versets 14 à 16. Je vais le relire. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Oui, ça vaut la peine de suivre cette règle que le Seigneur nous donne. L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Notre Seigneur a magnifiquement illustré cela dans sa vie sur terre. Son humilité n'était pas un écrasement. Et il l'a vécu d'une manière tout à fait normale, d'une manière tout à fait encourageante et attrayante. C'était une mentalité active, centrée sur le prochain et productrice de beaucoup de bénédictions. Et bien, en ce sens, il nous trace la voie à nous aussi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons apprendre l'humilité telle que tu l'as illustrée par ton Fils. Apprendre aussi l'unité en passant sur des choses secondaires qui n'ont pas d'importance à tes yeux. Et vivre ainsi dans l'amour fraternel, dans la dépendance de toi, dans une véritable entraide fraternelle qui te glorifie et qui permet à l'Église de progresser et d'avoir un véritable rayonnement autour d'elle. Guide-nous, Seigneur, pour cela, ici dans ce village et aussi dans nos cadres personnels, là où nous sommes. Garde-nous et bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous te les confions encore. S'ils sont malades, Seigneur, veuille les soutenir et les relever. Aussi, autre chose, les retiens, bénis-les et fais-leur sentir ta présence et ta grâce en notre Seigneur Jésus. Amen.